Regardons ensemble la solution de l'exemple numéro 2. C'est parti. Donc on commence par calculer la contrainte à la coupe AA', ensuite BB', ensuite CC'. Pour la coupe AA', dans le fond, l'important c'est d'utiliser la bonne force, la bonne surface. Après, le calcul est simple. Donc ma force, c'est j'ai 2 kN de chaque barre. Comme j'avais dit, on utilise la force juste une fois. Donc la force sur la tranche AA', c'est 2 kN. La surface qui est pertinente, c'est la surface perpendiculaire à l'application de la force. Donc une surface à la verticale. Les dimensions que j'ai besoin sont le 5 mm qui est ici et la hauteur totale qui est de 30 mm. Donc c'est vraiment 5 par 30 qui va me donner ma force. 5 mm par 30 mm, ça fait 150 mm². J'ai converti ma force en newton parce que je veux des newtons par mm² pour avoir des mégapascales à la fin dans ma réponse. Pas de problème. J'aurais pu mettre ma surface en mètres carrés, puis là, la réponse m'aurait donné des pascales. Ça m'aurait donné 13 fois 10 à la 6 pascales. C'est aussi une réponse acceptable. Ensuite, je veux calculer à la coupe BB'. À la coupe BB', qu'est-ce qui se passe? C'est que ma surface est plus petite. Ma surface, c'est 2 rectangles. Un petit rectangle ici, un petit rectangle comme ça. Donc si j'ai un trou de 10 mm, ma hauteur totale c'était 30. Ça veut dire qu'ici, il va me rester un 10 mm. Puis en bas aussi, il va me rester 10 mm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 fois un carré de 5 par 10. Donc 2 fois un carré de 5 par 10, 100 mm². Je fais ma division, 20 mégapascales. Donc l'important, c'est vraiment juste choisir la bonne surface, choisir la bonne force. Pour le CC', c'est un petit peu plus tricky. Là. Je vous donnerai pas ça juste pour le plaisir dans l'examen. C'est juste un petit défi. Je veux encore avoir mes 2 carrés, mes 2 rectangles. Il y en a un qui va être ici, il y en a un qui va être ici. Sauf que là, il va être un peu plus haut. Je veux savoir, dans le fond, c'est quoi la hauteur. Le truc, c'est de me tracer une ligne horizontale ici. Oups. Fait que cette ligne-là, je sais qu'elle mesure 3 mm. C'est ce qui est dit ici. La hauteur qui est là, c'est ce que j'aimerais savoir. Mais la diagonale, ça correspond au rayon du cercle. Le rayon du cercle, c'est 5 mm. Ça veut dire que ça, c'est le triangle 3. À la verticale, ça va être 4 pour avoir le triangle 3, 4, 5. Donc, je sais qu'ici, j'ai 4. Je sais que de ce côté-là aussi, j'ai 4. Autrement dit, tout ça, ça me donne 8. Fait qu'en haut, il me reste 11 mm. Puis en bas, il me reste 11 mm. 11 plus 11, ça fait 22. Plus 8, ça revient à 30. Donc, maintenant que j'ai la dimension de la surface sur laquelle la force est répartie, il ne me reste plus qu'à faire mon calcul pour obtenir un total de 18,2 mégapascales. Donc voilà, c'est la solution pour l'exemple numéro 2. Il faut juste savoir quelle surface prendre, c'est vraiment seulement ça le défi.